tout le monde et bienvenue sur Farouk Academy. Alors dans le cours d'aujourd'hui, on va poursuivre sur notre application Landmark Paris, ok. Et donc aujourd'hui, on va voir comment on peut rajouter donc la fonctionnalité, on va dire switch, qui vous permet en fait d'afficher uniquement les monuments que l'utilisateur aura mis dans ses favoris. Donc là, par exemple, on prend le Sacré-Cœur, on coche, on sélectionne l'étoile, et donc maintenant vous voyez que l'étoile elle apparaît ici, afficher seulement les favoris, donc vous voyez qu'on a bien le Sacré-Cœur. Par contre, si je vais là sur la Tour Eiffel et que j'enlève l'étoile, donc d'une part elle s'en va de la liste, et ensuite l'élément Tour Eiffel n'est plus affiché. Ok, allez c'est parti. Donc tout d'abord vous allez ouvrir le projet que je vous ai mis en dessous de la vidéo, donc ce sera notre base de départ. Moi je vais aller le chercher sur mon PC et donc c'est parti. Alors je vais juste repositionner la fenêtre Xcode comme ceci et maintenant on peut commencer. Ok, donc tout d'abord on va aller dans Landmark Row, donc on y est déjà. Ok, et donc après l'objet spacer, ici on va créer la fameuse étoile. Ok, donc on va mettre if landmark, l'élément landmark, il est favori. Ok, dans ce cas-là, on va lui rajouter une image. Ok, qui s'appelle star.fill. Ok, donc c'est un élément qui est fourni par Xcode. Donc c'est la fameuse étoile que je vous ai montré. Et ici on va mettre en taille, on va mettre medium. Ok, parfait. Alors on peut aussi lui donner une couleur. Ok, donc puisqu'il s'agit d'un vecteur, je parle bien évidemment de l'image, on ne peut pas utiliser l'élément color, couleur, mais plutôt foreground color. Ok, donc ici vous allez mettre foreground color et on va écrire yellow pour jaune. Ok, donc maintenant on va customiser notre liste, notre vue liste, pour qu'elle puisse afficher uniquement les éléments qui sont en favori. Ok, et donc pour cela, puisqu'il s'agit, bon déjà on va retourner dans la classe concernée, donc dans la structure concernée. Comme on veut modifier la liste, on va aller dans Landmark List, ok. Et donc, comme nous souhaitons altérer notre liste, on va faire appel à une variable qui sera un état. Donc state, ça veut dire état. Ok. Et donc là, show favorites only, comme ceci. Et donc de base, on met faux comme valeur par défaut. Ok, donc ici on va voir ce que ça donne. Ok, j'appuie sur résumer. Ok, donc là vous voyez en fait j'ai rajouté dans notre fichier landmark.json, j'avais rajouté pour chaque élément s'il est favori ou non. Ok, et donc ici on nous affiche les éléments qui sont en favori. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Alors je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon. Donc jusque là on est bon. Alors ensuite, donc maintenant on veut afficher ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, ok, cette rubrique, ce switch qui permet d'afficher ce switch, ok, qui permet d'afficher uniquement les éléments favoris. Donc c'est parti. Comment on va s'y prendre? Alors, tout d'abord, on va mettre des conditions. Ok, donc ici, donc en dessous de la liste, ok, on va mettre une double condition. Donc on va mettre if s'il est favori, comme ceci, sans le dollar.
qui n'a rien à faire là. Ensuite, donc là, vous faites Option Shift L, L, ok. Landmark is favorite. Alors, ok, donc ici, on va copier ça. On va le mettre ici. Ok. Ici. Donc ça, devant, en fait, c'est-à-dire, c'est le contraire de ça. Ok, donc puisque ça, c'est false, ça veut dire true. Ok. Alors, donc ce switch-là, en fait, en anglais, ils appellent ça toggle, ok? Donc c'est l'objet dont on va se servir pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Donc ici, déjà, vous allez changer ça par for each pour qu'on puisse s'appliquer ça à chaque élément. Et ici, on va recréer la liste tout simplement. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier tout ça. Ok, vous allez le mettre juste ici, comme ceci. Ok. Ok. Alors ensuite... Donc en fait, ça permet en fait de créer de transformer chaque landmark en cellule. Ok. Ici, on va modifier la valeur en vrai dorénavant. Ok. Je vais faire résumer. Ok. Donc là, vous voyez, il nous montre uniquement ceux qui ont la valeur vraie dans JSON. Ok. Si je remettais false et je fais résumer, on a de nouveau toute la liste. Voilà. Mais là, on va laisser true pour le moment pour bosser correctement. Et donc, comme je vous le disais, on va rajouter un objet toggle. Alors, c'est TOG comme ceci. D'accord. Et donc, on va mettre is on, donc ça veut dire quand il est activé. Donc, il faut montrer uniquement tous les éléments de show favorites only. Donc, le dollar, en fait, il permet de dire tous les éléments, chaque élément concerné par cette variable. Ok, ça, on n'en a pas besoin. Et ici, vous mettez comme ceci. Ok. Et donc là, on va mettre un texte. On va mettre un texte. On peut mettre les favoris, tout simplement. Ok. Et donc, puisque dans la liste, il est au-dessus de toutes ces cellules, eh bien, ici, vous voyez qu'il apparaît juste au-dessus. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc si je désactive, on a tout. Donc vous voyez, ça commence à être plutôt sympa. Ok, alors ensuite, pour que l'utilisateur il puisse avoir un contrôle sur chaque cellule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet qui pourra, un objet observable qui pourra en fait interagir avec les données, d'accord? Donc ici, vous faites commande N, ok, vous faites Swift UI View, vous faites Next. Ici, on va l'appeler User Data, donc c'est les données utilisateurs, tout simplement. Moi, je vais supprimer tout ça. On a besoin d'une autre librairie, framework, donc c'est Combine, ok. Et ici, on va créer une classe, ok, final class, User Data de type objet observable, donc observable object, ok, comme ceci. On va avoir besoin de deux variables. Donc la première, c'est show favorites only, donc qui est de type faux initialement, enfin qui est de valeur fausse initialement. Ensuite, var landmarks, ok, qui est égal à landmark data. Ok. Donc, puisque ces variables doivent afficher toutes
les modifications apportées, on peut mettre published, qui veut dire publié. Donc, ensuite, maintenant qu'on a créé notre objet user-data, on va avoir besoin de mettre à jour les différentes classes. Alors, on va commencer par landmark list. OK. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça et le remplacer par @environment object, ok, var user data, ok, de type user data, comme ceci. Ok. Donc ça veut dire que maintenant la valeur sera changée automatiquement. Et donc ensuite, d'accord, ici déjà, on va mettre environment object. Donc c'est user data comme ceci, ok. On va rajouter du coup user data partout, puisqu'on vient de le créer. Donc ici, on va mettre user data comme ceci, ok. Ici pareil. Donc user data, puisque c'est à travers user data qu'on accède à show favorites only, ok, qui est juste en dessous. Et donc je parle bien évidemment de cette variable. Ensuite dans sendDelegate, on va rajouter ici ce qu'on vient de créer. Alors on va écrire cet environnement object, donc c'est user data comme ceci, ok. Ensuite dans la vue détail, on va recréer cette variable, donc @environment object var user data, ok, de type user data. Puis, ensuite on retourne ici et donc je fais ça, j'appuie sur le bouton résumer, ok. Alors j'ai oublié quelque chose ici. Alors c'est ici dans la vue détail, on va créer un index, donc landmark index de type integer, ok, comme ceci. Et donc là vous mettez user data.landmarks.first index, ok. Et ici vous allez écrire accolade donc $0.id, ok, est égal à landmark.id, ok, comme ceci, avec un point d'exclamation pour dire que c'est obligatoire. Ok, alors, et donc là je retourne ici. Ok, d'accord. Donc maintenant on va créer un bouton favori pour chaque élément. Donc on va aller dans la vue détail, puisque c'est la vue détail qui est concernée, et on va ce qu'on va faire, c'est que puisqu'on va le mettre ici, ok, on va créer un bloc avec cet élément là, ok. Donc ce que vous allez faire, c'est, alors lui on va le mettre dans un bloc hashtag horizontal stack, ok. On va mettre un peu d'espace, et donc ici on va créer un bouton avec différentes conditions. Alors un élément bouton comme ceci. Donc là on va écrire self.userdata.landmarks, ok.
comme ceci, I, point, ok, alors ensuite je vais ramener la collade ici, comme ceci, ça je vais supprimer. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire alors? D'accord, donc if self user data.landmarks self.landmark index.isFavorites, alors image ok, on va mettre starfill, yellow, ok, sinon else alors else image star, ok, donc star c'est quand il est vide, donc là on va mettre foreground color gris, tout simplement, ok, comme ceci. Donc maintenant si je retourne dans landmark list et je fais donc je nettoie mon projet, je fais résumer de nouveau. J'appuie sur le preview, d'accord. Et donc là, ok, donc ça c'est bon. Ici on a bien l'étoile. Ok, donc si je reviens derrière. Non, l'étoile n'est pas prise en compte. Alors pourquoi? Ici, c'est de ma faute. Ah, donc là on devrait être bon. Ok, alors. Ça a l'air de passer. Alors maintenant, si je fais ça, et je reviens, ok, c'est bon, ça passe. Alléluia. Alors, tac, tac, ok, la tour Eiffel, je l'enlève. Voilà, c'était le cours d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.